la joie ce soir. On est dans la présence du Seigneur et on veut lui exprimer notre reconnaissance. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Chantez avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur Amen. les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Dieu est fidèle, car mon Dieu est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis Dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alléluia. Ah, c'est vrai, on veut vraiment exprimer notre joie parce que l'évangile, la vie chrétienne, il y a des gens qui pensent que c'est une vie triste, mais au contraire, c'est une vie de joie. C'est un bonheur que d'appartenir à Jésus. Voilà, on vous salue dans le beau nom du Seigneur, vous qui pouvez nous rejoindre par le net. Que le Seigneur vous bénisse et on va présenter ces moments. On veut compter sur l'action de son esprit et je crois que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Il veut que vous puissiez vivre une expérience profonde avec lui. Ô Seigneur, nous te bénissons, te louons. C'est vrai, Seigneur, ce n'est pas simplement des chants, mais tu as mis la joie dans notre cœur, cette joie de nous savoir sauvés, pardonnés de nos péchés. Tu nous as délivrés des ténèbres, tu nous as transportés dans ta lumière. Ah Seigneur, et nous avons la joie de savoir que tu es avec nous tous les jours et que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous prions pour que ceux et celles qui écoutent, qui entendent ce message encore en ces instants, eh bien, puissent aussi vivre une expérience avec toi. Seigneur, viens toucher, viens te révéler. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On veut vraiment vous inviter à placer votre confiance en Jésus seul, non pas dans une religion, mais de placer votre confiance en Jésus seul. Il est notre espoir. Chantez avec nous. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force.
sang, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous les péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Il est ressuscité, là dans la tombe, il reposait, lumière imprimée par les ténèbres. Il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Alléluia. Et avant d'écouter le message de l'Évangile, sera porté par le pasteur Patrice Trulès, peut chanter ce chant, et c'est en même temps un verset, un texte d'or des Évangiles. Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné pour vous, pour moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son
que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est dans sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu attend d'aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang, par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Sa grâce m'a sauvé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il dispose nos cœurs à écouter ce message. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs et amis, soyez bénis, soyez les bienvenus. Et pour ceux ou celles qui peut-être écoutaient l'Évangile pour la première fois, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Sachez que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous aussi et qu'il vous aime, qu'il nous aime. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment attachés au Seigneur. Ce soir, nous allons parler de la repentance. Et le thème, le titre, c'est « Sommes-nous réellement nés de nouveau ?» Puisque la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste à un jour précis, mais la nouvelle naissance, c'est aussi, ça devient un mode de vie, une manière de vivre selon le Seigneur. Et vraiment, le Seigneur nous demande vraiment de nous attacher à sa parole, de nous attacher à lui. Et c'est comme cela que nous allons vraiment vivre la nouvelle naissance. Et nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jean chapitre 3. Jean, au chapitre 3, à partir du verset 3. Nous allons faire une lecture jusqu'au verset 7. Il nous est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez
de nouveau. Amen. Ici, dans ce texte, nous voyons une chose, c'est que Jésus fait bien la séparation entre la chair et l'esprit. Nous sommes tous nés d'une maman, d'un papa. Donc nous sommes nés de la chair. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, quand nous attachons au Seigneur, quand nous devenons enfants de Dieu, alors à ce moment-là, nous ne vivons pas plus selon la chair, mais selon l'esprit. Puisque l'Esprit de Dieu, en fait, réside en nous, il nous parle et il nous conduit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler quand même quelques versets importants. C'est que accepter Jésus dans sa vie, peut-être que ce soir, il y en a qui ne l'ont pas fait encore ce pas d'accepter Jésus. Il faut savoir une chose, c'est que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, et Dieu a donné son Fils unique pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions vraiment nous identifier à Christ. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et de ce verset, nous pouvons le voir en fait un peu plus loin dans le texte que nous avons lu, c'est au verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a donné son Fils, mais Jésus aime. Dieu a donné son Fils, mais Dieu aime le Fils, nous dit la Bible. Dieu aime son Fils, il a donné son Fils par amour pour chacun d'entre nous. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et au verset 35 à 36, toujours dans le même chapitre, il est écrit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui ou celle qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. » Mais il est bien écrit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Cela veut dire, très simplement, c'est que si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons avoir une vie qui soit agréable à Dieu, nous devrions accepter Jésus puisque Dieu lui a donné tout pouvoir sur la terre. Et il a mis entre ses mains toutes choses. Et Jésus dira, mais nul ne vient au Père que par moi. Donc nous devrions vraiment accepter Jésus-Christ dans notre vie afin de pouvoir accéder au Père, afin de pouvoir prier vraiment le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés et qui a un plan glorieux pour votre vie, pour ma vie. Nous devons aimer Jésus-Christ. Nous devrions le rechercher et rechercher son esprit, puisque Jésus-Christ n'est pas présent physiquement. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus nous dit, mais je m'en vais au Père et je vous envoie le Saint-Esprit. Et ce que nous savons, c'est que cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui réside et qui habite en nous. Et recevoir l'Esprit de Christ, mais c'est afin de pouvoir mettre en pratique la vie nouvelle, de pouvoir mettre en pratique, en fait, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Même si on se dit chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, catholique, tout ce que vous voulez, cela ne nous sauve pas. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes sauvé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'échappera au châtiment éternel à moins que d'être né de nouveau. À moins que d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. La religion ne nous sauve pas. Nous avons besoin de Jésus-Christ, puisque Dieu a donné son Fils Jésus. Nous avons besoin vraiment d'être nés de nouveau, c'est-à-dire de marcher par la foi en Jésus-Christ. Et à partir de là, nous sommes sauvés. Parce que nous savons que Jésus-Christ est présent et il est vivant. Nous devons recevoir l'Esprit de Christ. C'est lui qui va nous façonner. C'est lui qui va nous conduire dans la vie nouvelle. Et ce n'est pas un engagement juste une fois au niveau du baptême où on s'est engagé avec Jésus. Et c'est bien, merci Seigneur pour ceux qui se sont engagés. Puisque nous obéissons à la parole de Dieu qui dit mais que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que nous avons pris notre baptême, nous vivons dans le monde. Il y a des gens autour de nous, nous avons de la famille, nous avons des amis, nous avons un travail, etc. Et nous vivons dans le monde. Et vivre dans ce monde, nous avons besoin maintenant, puisque nous avons accepté Jésus, de vivre selon l'Esprit de Christ, nous dit la Bible. Et c'est là où j'ai besoin d'avoir une relation avec lui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avant de connaître Jésus, vous avez eu une vie. Et une fois que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous allez avoir une vie nouvelle, une direction nouvelle. Et la Bible me dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous,
vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est clair. C'est clair dans ce verset. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, si nous ne veillons pas sur notre foi, si nous ne veillons pas sur notre marche quotidienne avec le Seigneur, alors c'est notre nature, notre chair en fait qui va prendre le dessus. Et là en fait nous passons complètement à côté. À côté, pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Son esprit est là pour nous conduire sur ce plan, sur ce chemin tout tracé. Et nous avons besoin de rester connectés avec le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Personne, écoutez bien, personne ne peut recevoir l'esprit de Christ s'il n'aime pas Jésus. Personne ne peut recevoir l'esprit de Christ, l'Esprit Saint, à moins que d'aimer Jésus-Christ, le Sauveur. C'est mon esprit qui agit, c'est son esprit qui agit en nous et qui nous fait devenir enfants de Dieu. Et il est écrit dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». Et là, écoutez bien la suite, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. Donc nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons vraiment selon l'esprit. Et cet esprit, l'esprit de Dieu, qui est en nous, eh bien, il va nous emmener à vivre dans cette vie nouvelle, dans la direction de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et le fait de marcher avec Jésus, nous allons avoir, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais pour avoir ces sentiments qui sont en Jésus-Christ, il faudrait le fréquenter. Il nous faut avoir une relation avec lui personnelle. Il nous faut avoir faim et soif de lui, mais tous les jours. Il y a un dicton qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors plus on va fréquenter Jésus, le monde verra qui vous êtes, si nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et plus nous allons méditer la parole, plus nous allons rechercher vraiment avoir cette relation avec lui, et plus nous allons lui être semblables. Et c'est ça qui est important pour nous. Notre propre ennemi, frères et sœurs, amis, c'est notre chair. C'est notre propre chair. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Jésus-Christ vraiment prenne toute la place. Au verset 6 et 7 du texte que nous avons lu, il est écrit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Jésus va lui dire « Mais ne t'étonne pas. » Donc ne soyons pas étonnés de ce qui est annoncé ce soir. Que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et notre chair peut nous faire tomber. La Bible, en fait, nous parle des œuvres de la chair. Oui, il y a des œuvres, en fait, qui sont mises en pratique par la chair. Et nous devrions combattre cela. Galates 5, 19 me dit, mais or les œuvres de la chair sont manifestes, car ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et oui, il y a des œuvres de la chair. Et c'est là, justement, notre combat. Et il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, mon ami, accepter Jésus à une date précise en prenant son baptême, c'est bien, merci Seigneur, et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais il ne suffit pas maintenant de nous appuyer sur ce jour-là. Nous devrions vraiment continuellement rechercher vraiment à ce que Christ prenne toute la place afin que les œuvres de la chair ne se manifestent pas. Et nous savons une chose, que même si nous tombons, l'Esprit de Christ est là pour nous ramener, pour nous rappeler que nous avons fait une erreur. Pourquoi? Parce que nous le fréquentons, parce que nous avons une relation personnelle avec le Seigneur. Et automatiquement, il va y avoir une voix qui va venir dans notre cœur pour nous dire « Ah là, tu es allé trop loin ». Et là, ça va nous permettre d'aller devant le Seigneur, de dire « Seigneur, en fait, je te demande pardon pour ce que j'ai dit ou pour ce que j'ai fait. Mais ce que je sais, Seigneur, je vais être semblable à toi. »
Et c'est ça, la vie nouvelle. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire d'avoir vraiment cette relation avec le Seigneur en permanence et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous reprendre et nous emmener avec lui auprès de Dieu. Paul va nous conseiller. Il va nous conseiller pour nous montrer comment lutter contre cette propre chair. Galates 5,16, il me dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez que c'est important. Je bénis Dieu, je remercie le Seigneur pour tous ceux et celles qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, il est très important, c'est très sérieux, c'est très important de rechercher à être baptisé dans le Saint-Esprit et être renouvelé dans le Saint-Esprit. La Bible me dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et Dieu, pour nous parler, il a besoin des enfants qui soient sincères et vrais. Je ne parle pas d'une perfection. Personne n'est parfait. Et je le sais, moi le premier. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, par son esprit, quand je m'éloigne, il me ramène. Quand je tombe, il me relève. Et je sais aussi qu'il a des grands projets pour nous. Il a des grands projets pour toi. Il a des projets pour moi. Et c'est la seule et unique personne qui peut me conduire dans la bonne voie. Mais si je ne recherche pas à être renouvelé du Saint-Esprit ou à être baptisé dans le Saint-Esprit, alors là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui vont me conseiller selon la chair. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Et je me poserai toujours la question, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Et j'ai l'impression que je tombe, je me relève, mais c'est compliqué, c'est difficile. Alors que l'Esprit de Dieu m'emmène dans la paix. Même quand ça ne va pas, l'Esprit de Dieu me dit, calme-toi, je suis là, je suis présent et je suis au contrôle de toutes choses. Et nous avons besoin vraiment de rechercher son esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est humain, mais qui est divin. Et une chose est sûre, mon frère, ma soeur, tu t'es engagé avec le Seigneur, donc tu ne marches plus selon la chair. Donc tu marches selon l'esprit. Alors recherchons vraiment la volonté de Dieu. Communiquons avec le Seigneur par son esprit. Il est important pour nous. Et le temps est court. Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui. Et par son esprit, il pourra nous emmener à être vraiment à demeurer dans l'attente. Malgré l'épreuve, les difficultés, il va nous rassurer, il va nous ramener. Il sera un appui, il sera un réconfort. Parce que je sais que mon Dieu est vivant et qu'il est présent. Et il y a un combat régulier avec notre chair. Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. » Ici, Paul, il nous parle justement de ce qu'il annonce, comme ce soir, je vous annonce l'Évangile. Et ce verset même, Paul, il va dire, mais je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Quand j'ai lu ce verset, et je me suis dit, mais Paul, ce qu'il dit est tellement vrai. Puisque ici-bas, moi je l'ai entendu plusieurs fois, on me dit, mais ce que tu prêches, tu dois le vivre. Ça voudrait dire que tout ce que je dois prêcher dans la Bible, je dois absolument être parfait là-dedans. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas possible. Je suis fait de la chair et de l'esprit. Bien sûr que l'esprit me rappelle, me ramène, mais j'ai ma chair aussi qui est là. Et continuellement, comme Paul le dit, et c'est pour ça qu'il le dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'annonce, on doit être doublement vigilant. Mais cette vigilance, je l'ai au travers de Jésus-Christ. Et il va dire même, je maîtrise sévèrement. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté continuellement, jour après jour, à être orienté, à être troublé ou peut-être même à être attiré parfois dans de mauvais chemins. Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu est fidèle. Mais j'ai besoin de reconnaître que ma chair est faible. J'ai besoin de reconnaître que je ne suis pas parfait. Parce que le jour où je me dis, tout ce qui est écrit, je le maîtrise, c'est le début d'une chute, c'est le début d'une fin. Mais je dois rester conscient en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, de me dire, la chair, elle est faible.
La chair, elle est faible. Mais l'Esprit de Dieu, il est vivant, il est présent. Et je dois vivre, je dois combattre dans cet esprit. Et vous savez, il va y avoir un impact. Dans ma vie, dans votre vie, il va y avoir un impact, le fait que j'ai cette relation avec Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre 2 hommes de la Bible qui sont assez connus. On a connu Saul de Tarse avant Jésus-Christ et on a connu Paul. 2 personnes, pourtant c'est le même monsieur, on va dire, c'est le même apôtre, mais avant il s'appelait Saul de Tarse, ce n'était pas du tout la même personne qu'après. Et ce Paul-là, il nous dit, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. C'est-à-dire, en fait, le combat n'est pas terminé pour lui, mais une chose qu'on sait, nous tous, c'est qu'entre Saul de Tarse et Paul, il y a une transformation qui est extraordinaire. Et vous savez, cette transformation, elle est passée par Jésus-Christ. Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ et sa vie a été complètement transformée, basculée. Et il est devenu l'apôtre Paul, c'est-à-dire un exemple pour nous tous. Mais Paul, il est sage parce qu'il va nous dire que pour lui, en fait, dans sa personne, le combat continue parce qu'il aime Jésus et il veut être semblable à Jésus. Il y a un deuxième homme que je vous donnerai comme exemple, c'est Simon. Simon, avant de connaître Jésus, son nom, c'était Simon. Et sa vie va basculer au moment où il va rencontrer Jésus, et ça sera Pierre. Et c'est là, pour vous et moi, frères et sœurs et amis, bien sûr, entre Patrice Trulès avant de connaître Jésus et Patrice Trulès après avoir connu Jésus, il doit y avoir une transformation. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, la transformation, elle n'est pas terminée. Puisque jour après jour, l'Esprit de Dieu me travaille. Jour après jour, j'ai besoin de sa présence. Jour après jour, j'ai besoin de m'identifier à Christ. Et jour après jour, j'ai besoin de passer par la repentance. J'ai besoin de dire, Seigneur, prends soin de mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guides et que tu me diriges. Et dans cette pensée, dans cette mentalité d'humilité devant Dieu, je veux reconnaître que Dieu fera de grandes choses dans vos vies et au travers de votre vie. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant. Et la Bible nous conseille, Matthieu 26, 41 est écrit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé. Qui veut faire du mal ce soir à quelqu'un? Personne. L'esprit est toujours bien disposé. Mais la chair, elle est faible. Et pourtant, on blesse des gens par nos paroles, par notre comportement. La chair, elle est faible. Mais je vous dis une chose, moi j'ai une joie dans mon cœur et j'aimerais vous la transmettre. C'est que Jésus-Christ nous ramène. Jésus-Christ nous parle, il nous interpelle et il change notre vie. Il transforme nos cœurs. Alors, mon ami, ce soir, une chose est sûre, c'est que si nous laissons Christ nous transformer, nous façonner, alors il y a une chose qui va changer. C'est notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de réagir. Et nous allons, pas à pas, jour après jour, avoir ce reflet de Jésus-Christ. Nous allons être son témoin. Nous allons être contre la révolte, mais pour l'amour. Parce que Christ nous aime, alors nous allons transmettre l'amour. Et ce n'est pas dans la révolte que ça se passe. Cela nous conduit à être conscients que le Seigneur est avec nous, que son esprit est en nous tous les jours. Et cela me réconforte. Cela m'encourage. Parce que je sais que à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout devient possible. Et ce qui m'encourage, c'est un verset que j'aimerais vous donner ce soir, c'est que Jésus-Christ, il est venu dans ce monde. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Eh bien, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Il est écrit, 1 Jean 3, 8, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Vous entendez? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, c'est précis, la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est ça la nouvelle naissance.
C'est de savoir une chose, c'est que l'ennemi de nos âmes a été vaincu à la croix. Et que Jésus-Christ, à la croix, a vaincu Satan. Il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Et une chose est sûre, que l'Esprit de Christ en moi me donne à marcher dans la victoire. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu, frères et sœurs. Mon ami, si tu acceptes Jésus, alors tu deviens son frère. Et nous devenons enfants de Dieu. Alors marchons par l'Esprit de Christ. Et moi, ce que j'aime, c'est que dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous avez accepté Jésus? Eh bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles, sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai fait le parallèle entre la vie de Saul de Tarse et Paul. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mon frère, ma sœur, ce soir, sois encouragé, sois béni par cette parole de savoir que Jésus-Christ te transforme jour après jour. Mais n'oublions pas une chose, c'est que nous avons besoin de sa présence. Et mon ami, si tu veux avoir une vie transformée, complètement changée, malgré l'épreuve par laquelle tu passes, sache une chose, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot et il est prêt à mettre sa main dans ta vie afin que tu puisses ressortir vainqueur. Et il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 16, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Eh bien, moi, ce verset, il m'encourage parce que je sais que Dieu me dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. À ce moment-là, peu importe les circonstances, les problèmes par lesquels vous passez, par l'épreuve, sachez une chose, c'est que Dieu est là. Il est présent. Mais quelle relation avons-nous avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans le doute? Est-ce que nous sommes dans la crainte? Ou est-ce que nous sommes dans la confiance, dans la foi, en disant, Seigneur, que ton esprit vienne vraiment ranimer cette flamme dans mon cœur, que je puisse avoir cette assurance que tu vas agir, que tu peux agir et que tu veux vraiment m'emmener plus loin, Seigneur. Vraiment que vous puissiez avoir cette relation avec le Seigneur et c'est important. Et je vais conclure, mais c'est par Jésus-Christ que nous sommes et que nous pouvons vivre une nouvelle vie. Jésus-Christ nous connaît, frères et sœurs. Hébreux 4,15, il est écrit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse, écoutez bien, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. » Alors, il nous conseille tout de suite, la Bible nous conseille, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Amen. Et oui, Jésus te comprend, il te connaît, et lui-même a été tenté, mais il n'a jamais péché. Alors, c'est celui qui peut nous conseiller, c'est celui qui peut nous aider, c'est celui qui peut nous relever. Jude, chapitre 1, verset 24, il est écrit, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous fait apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Celui qui peut vous préserver de toute chute. Est-ce que vous avez entendu cela? Celui qui peut, vous ou nous, puisque je suis avec vous, nous préserver de toute chute. C'est notre Sauveur Jésus-Christ. Alors accepte Jésus si tu ne l'as pas fait. Et pour ceux ou celles qui ont accepté Jésus dans leur vie, frères et sœurs, nous devrions vraiment rechercher sa face et réaliser jour après jour que Jésus-Christ nous aime. Et est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Parce que Jésus a fait sa part, il s'est donné à la croix et il est ressuscité, il est vivant. Et il nous parle ce soir. Mais est-ce que nous aussi, nous avons notre part? Et notre part, vous savez c'est quoi? C'est d'aimer Jésus. Et je termine, c'est mon dernier verset. Si vous m'aimez, il nous parle ce soir. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Alors vraiment que l'Esprit du Seigneur soit présent là où vous êtes dans votre maison, parce qu'il est dans votre cœur, il est en vous, il est avec vous. Et ce soir, nous voulons vraiment réaliser une chose, c'est que la nouvelle naissance, c'est de marcher, c'est de réaliser, c'est de vivre par l'Esprit de Christ, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Mais nous marchons par l'Esprit, parce que le Seigneur veut vous sauver et veut nous emmener jusqu'au bout à pouvoir tenir bon et ferme dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, et que vraiment nous puissions avoir des témoignages au travers de votre vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous dis, Seigneur, nous sommes tes témoins. Et c'est vrai que la nouvelle naissance, ce n'est pas un jour précis, mais la nouvelle naissance, c'est une marche quotidienne. Nous sommes nés de nouveau, mais nous marchons, Seigneur, en nouveauté de vie quotidiennement. Nous avons besoin de toi, de ta présence, de ton esprit, afin que tu puisses nous parler, nous diriger, nous orienter, Seigneur. Et je te dis merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les témoins dont ils sont, Seigneur, dans leur maison, dans leur travail, vraiment dans leur entourage, dans leur famille. Seigneur, que ton esprit puisse vraiment demeurer dans leur cœur et que tu puisses nous emmener, Seigneur, à connaître une croissance. Tu puisses nous emmener, Seigneur, à connaître vraiment, Seigneur, une maturité, Seigneur, avec toi. Et que nous puissions marcher par la foi fidèlement. Je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ton esprit, je te remercie pour ta fidélité, pour ta présence. Que celui ou celle qui est malade puisse crier à toi et que tu puisses opérer, Seigneur, le miracle pour lui, afin qu'il puisse vraiment témoigner de ta puissance. Que celui ou celle, Seigneur, qui passe par une dépression, qui est peut-être fatigué, découragé, que tu puisses le visiter par ton esprit vraiment là où elle est, Seigneur, et que tu puisses vraiment l'emmener, Seigneur Jésus, à saisir la victoire par la foi. Oui. Alors Seigneur, je te dis merci parce que tu nous aimes, parce que tu as donné ta vie pour nous à la croix et parce que tu veux nous emmener à grandir avec toi. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai, quel miracle extraordinaire quand on fait l'expérience de la nouvelle naissance, que l'on vit cette transformation intérieure à partir du moment où vraiment on se donne entièrement à Jésus. Et que ce soit là votre prière avec ce chant de dire oui Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est
donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Gloire au Seigneur. Là, on vous invite à nous retrouver, si vous avez la possibilité, demain après-midi, 14h30, 46 rue Maréchal Joffre, pour le partage de l'Évangile. Et puis, demain soir à 19h pour notre réunion de prière. Et puis, vendredi, on vous invite à un concert en acoustique avec le groupe Héritage. Donc vendredi à 20h, on vous invite. Voilà, c'est un concert gratuit. Vous pouvez venir même avec d'autres personnes. Voilà, c'est l'occasion aussi, au travers des chants, de pouvoir partager le message de l'Évangile. Hein. Donc le groupe Héritage qui sera avec nous vendredi 20 mai. À vendredi là à 20h. Voilà, et puis tous les dimanches, vous pouvez aussi nous retrouver ici à partir de 10h pour notre culte. Que le Seigneur vous bénisse et on vous dit à bientôt.